Tu as la parole, Fatimata. Merci. Merci, Tidiane. J'étais en train de chercher. Merci à tous. Parce qu'en fait, on a élaboré un document qui est le document bilan de notre sous-comité, le sous-comité gestion, pilotage, aide à la décision. Dans ce sous-comité, effectivement, donc, il y avait 4 groupes de travail. Donc, il y a un groupe de travail qui était chargé de la partie gestion hospitalière, qui était piloté, donc, dont le lead était Sébastien Cusinière. Il y a un groupe de travail sur la partie télécommunication, infrastructure et connectivité, avec comme lead Modouma Mungom, le directeur des télécoms. Nous avions un 3e groupe qui s'occupe donc de tout ce qui est dashboard, tableau de bord, et un 4e tableau de bord donc avec Nils et Abdou Khadr. Un 4e groupe qui s'occupait de tout ce qui est coordination, matériel, équipement et confinement avec Madame Thiam, la coordinatrice de la cellule de planification au niveau du ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Alors, avant de commencer, Tidiane, c'est vraiment remercier l'ensemble des bénévoles qui sont dans ce groupe de travail-là. On a passé 6 mois ensemble avec un travail constant, des réunions régulières. Au début, jusqu'au mois de juin, juillet, c'était des réunions tous les jours. Ensuite, on a fait des réunions 3 fois par semaine. Donc, ça vous donne une idée quand même du travail qui a été abattu, avec une constance de l'ensemble des personnes qui sont dans ce sous-comité-là, des bénévoles. Donc, vraiment, c'est un grand remerciement aux bénévoles, un remerciement également au comité de pilotage, Tidiane, Antoine, et à tout le comité technique. Alors, qu'est-ce que nous avons pu faire? Donc, effectivement aussi, dans les remerciements, vraiment, le ministère de l'économie numérique, la participation déjà, nous avons 2 leads qui sont du ministère de l'économie numérique, donc Mme Thiam Fatou Koundoul et le directeur des télécoms, M. Modouma Mungom, qui n'ont ménagé aucun effort, mais vraiment pour appuyer les travaux que nous avons faits et pour relayer également au niveau interne, au niveau du ministère, pour que les actions ou en tout cas les requêtes soient suivies, notamment au niveau du DC, même du ministre. Donc, nous les remercions. Nous remercions effectivement également tout le cabinet du ministère des télécommunications. Nous, également le ministère, le MSAS. Donc, nous avons un sous-comité dont l'activité est essentiellement orientée ministère de la Santé. Donc, c'est toute la partie gestion donc, hospitalière, donc des malades de Covid, donc la connectivité de ces établissements-là, ou en tout cas de ces centres, l'équipement de ces centres et du personnel pour qu'ils puissent bien utiliser les applications et les tableaux de bord liés à la riposte. Donc, vraiment, un grand merci au ministère de la Santé. Je suis sûr, donc, les gens ne sont pas là parce que nous avons eu à travailler avec le corps soignant, même avec professeur Seydi et toute son équipe, docteur Lar, donc, qui s'occupe de la coordination, docteur Dia, via la coordination du docteur Dia, Madame Fall, alors elle a un grand chapeau, donc, parce qu'elle a été constante et permanente dans tout ce qui est à déployer au niveau donc, des CTE. Un grand merci également donc, à cette équipe-là et au niveau du personnel soignant qui nous ont quand même bien accueillis parce que ce n'était pas évident en tant que bénévole, n'étant pas du ministère de la Santé, de pouvoir intervenir dans des zones aussi sensibles et d'aller des fois même jusque dans la zone rouge. Donc vraiment, ça veut dire qu'il y avait de la compréhension et il y avait également une forte demande. Au niveau des acquis, pour aller vite au niveau de ce sous-comité, c'est un sous-comité, les réalisations ont eu un véritable impact dans l'amélioration de la prise en charge des patients ainsi que dans l'efficacité opérationnelle de la réponse. Donc, au niveau des CTE, ce que nous avons mis en œuvre, ça a permis la digitalisation du dossier patient COVID, la connectivité gratuite au niveau des CTE pour tous les patients, pour les malades, parce que nous avons connecté les zones où les malades étaient présents. Nous avons connecté également la partie où était le personnel soignant. Dans cette connectivité, il y a eu une bonne intervention des FAI. Antoine en a parlé, il faut qu'on les remercie au passage. Arc Informatique Wow, qui ont appuyé effectivement parce que d'autres effectivement ne pouvaient pas ou ne voulaient pas. En tout cas, leur protocole ne leur permettait pas d'intervenir dans des zones sanitaires assez critiques. Donc, vraiment, la connectivité, nous avons la mise à disposition donc, du personnel soignant de plus de 50 ordinateurs avec l'appui du ministère de l'économie numérique, de 60 tablettes, des écrans télé et des imprimantes. Donc, tout ça, ça a été mis à disposition des CTE avec des décharges qui ont été faites au niveau de chaque CTE et le support logistique de Mme Fall.
Nous avons également mis à disposition des tablettes Wi-Fi en zone de contamination dans les zones rouges pour une saisie directe des informations du patient et de son suivi médical constante, les actes à faire, les prélèvements. Nous avons également fourni une planification automatisée des soins des patients et des prélèvements pour les tests. Également, une interface a été faite avec les laboratoires pour un meilleur suivi des prélèvements et des retours des résultats. Nous savons tous qu'il y avait une grosse cacophonie ou en tout cas une grosse difficulté du fait du nombre de malades et aussi de la non-automatisation des tests entre les laboratoires, les CTE, la confusion. Donc, il y a une interface qui a été également établie dans ce cadre-là. Nous avons aussi intégré la radiologie au niveau du système de traitement des CTE. Nous savons tous qu'aujourd'hui, il y avait les tests, mais on s'est rendu compte au fur et à mesure que des fois, en fait, au détour d'une radio, on découvre effectivement que tel malade est atteint de Covid. Donc, il fallait intégrer la radiologie, notamment la radio de Fann, au niveau du système qui a été mis en place. Tout cela, avec toute la connectivité, tout l'équipement en matériel, mais également un renforcement de capacité du personnel soignant, mais qui a été très apprécié. Nous avons rencontré effectivement des équipes qui nous ont dit, mais vraiment, vous déjà, avant tout, si vous avez renforcé notre capacité. On a appris énormément au niveau informatique, au niveau technique, au-delà même de l'aspect soins, effectivement. Donc, les plateformes qui ont été mises en place, les formations qui ont été apportées au quotidien auprès du personnel soignant a été vraiment très appréciée. Donc, voilà en termes d'action, ce qui a été mis en place. Donc, la gestion hospitalière, je ne vais pas y revenir. Donc, les CTE, tous les CTE de Dakar, que ce soit des centres hospitaliers ou extra-hospitaliers, ont été équipés. Nous sommes arrêtés à Dakar puisque nous avions des difficultés déjà au niveau administratif pour avoir toutes les autorisations pour se déplacer dans les régions. Nous avions également des difficultés en termes d'appui financier pour assurer la logistique et les déplacements, en tout cas dans les régions. Ce que nous avions assuré nous-mêmes au niveau de la région de Dakar. Donc vraiment, encore un grand bravo, un grand merci à tous ces bénévoles qui, au-delà des solutions, payaient leurs ressources pour se déplacer au niveau des CTE, payer également la nourriture, en fait, pas l'hébergement, mais en tout cas les déplacements et tout ce qui était nourriture de leurs équipes. Un grand merci à tout cela. Alors, au niveau aussi infrastructure et connectivité télécom, nous avons mis en place, avec l'aide du ministère de l'économie numérique, encore un grand merci, les modems Wi-Fi 4G qui ont vraiment beaucoup dépanné et apprécié. Jusqu'à récemment, on disait qu'il fallait encore qu'on continue les forfaits au niveau des puces pour permettre en tout cas à certains CTE de pouvoir continuer à fonctionner puisqu'on n'avait pas de Wi-Fi, on n'avait pas finalisé l'installation du Wi-Fi, ça demandait des acquisitions d'équipements et nous n'avions pas les moyens de le faire. Nous avons mis en place aussi des boucles locales radio, notamment au niveau de Fann, pour connecter certains bâtiments qui ne l'étaient pas, avec du renforcement également du câblage. Donc vraiment un grand bravo à l'équipe de connectivité, avec aussi l'ADIE qui a participé vraiment au niveau de nos calls. J'en profite pour le souligner, notamment même au niveau des équipements, mais également au niveau de la connectivité et l'hébergement des solutions qui ont été mises en place parce que tout est hébergé au niveau de l'ADIE pour respecter le protocole en fait, de tout ce qui est confidentialité, sécurité des données et des accès. Donc, tout est en place aujourd'hui et c'est encore opérationnel à l'heure où on parle au niveau des CTE et encore hébergé au niveau de l'ADIE. À l'heure où on parle, les équipes accompagnent toujours parce qu'il y a des rotations au niveau du personnel soignant et quand il y a de nouvelles personnes, il faut renforcer les capacités, il faut les accompagner au démarrage parce que les gens qui sont là n'ont pas toujours le temps de former leurs collègues arrivants puisqu'ils sont toujours pris au niveau des soins. Donc, ce groupe-là, au niveau donc, connectivité, fourniture en équipement, on l'a déjà dit. Nous avons également travaillé sur des tableaux de bord pour la riposte. Donc, ce chantier-là, malheureusement, il n'est pas encore finalisé. Nous attendons la mise en place d'un environnement au niveau de l'ADIE. Donc, c'est tout ce qui est dashboard. Donc, rapidement, au niveau des contraintes que nous avons rencontrées, au niveau de ce sous-comité, c'est la multiplicité des interlocuteurs et des acteurs, la difficulté d'accès à la bonne information, les délais importants à la mise à disposition des équipements et des outils nécessaires au bon fonctionnement des plateformes. Un personnel très mobile et peu disponible, ce qui est normal et compréhensible. Un problème de connectivité, mais vraiment à répétition. Et qu'il y a un grand enjeu au niveau de la connectivité
pour demain la digitalisation de la santé, mais aussi toute la digitalisation de l'administration et de l'activité économique. Donc le problème, l'enjeu connectivité, il est réel. Il y a également un gap au niveau équipement, mais également il y a un vrai problème de suivi de la mise à jour en fait de l'alimentation en consommable. Donc manque de papier, manque d'imprimante. Quand on digitalise, on est confronté donc à un problème il faut en fait tout ce qui est impression. Donc il ne faut pas qu'il y ait des ruptures de cartouches, des ruptures de papier. En termes aussi de contraintes, c'est les approvisionnements des bornes 4G, bornes Internet, un manque de ressources également au niveau de l'appui logistique de façon générale et un besoin de support opérationnel en continu au niveau des CTE pour que l'activité, en fait, pour que les gens puissent continuer à utiliser. Nous avions pensé à un moment faire le transfert avec les équipes de Dr Dia, de la cellule santé digitale, mais nous n'avions pas eu beaucoup de présents au niveau de cette équipe-là. Donc vraiment, en termes de perspective, dire que aujourd'hui, nous avons tout fait grâce aux bénévoles, avec l'appui du ministère de l'économie numérique notamment, mais à partir de maintenant, il faut donc les équipes, en tout cas les bénévoles qui ont mis en place des solutions, sont en train d'attendre des réponses du ministère de la Santé et quel modèle de fonctionnement est attendu. Donc nous pensons qu'il faut quand même, au moins pour le maintien, faire peut-être, je ne sais pas, soit des contrats, mais en tout cas, il y a besoin d'un appui financier pour qu'ils puissent quand même continuer à mettre à disposition les solutions et faire le nécessaire aux besoins. Donc voilà rapidement, Tidiane, ce que je voulais dire. J'ai été quand même longue parce qu'on a fait beaucoup de choses. Je ne pouvais pas le résumer vite fait. Et puis encore remercier vraiment l'ensemble des bénévoles qui ont travaillé dans ce sous-comité-là parce qu'ils ont fait un travail, Tidiane, extraordinaire. Ils ont pris de gros risques parce qu'à un moment, personne ne voulait aller dans les CTE. Même les livreurs, quand on leur demandait d'amener du matériel dans un centre, Tidiane en est témoin, le livreur refusait d'aller à Fann ou à Principal. Donc, il fallait que nous-mêmes, nous nous déplacions. Tidiane Seck lui-même, en personne, s'est déplacé pour aller vraiment mettre du matériel dans un CTE. Donc, c'est pour vous dire que c'est notre groupe de travail, c'est un groupe quand même assez spécifique, assez proche de la réalité donc des malades. Et il fallait quand même continuer à saluer vraiment tous les bénévoles de ce comité-là et continuer à remercier le ministère de l'économie numérique pour tous les efforts, vraiment sa constante et son accompagnement. Remercier également Madame Fall, vraiment un grand chapeau pour sa constance, sa disponibilité, son écoute et vraiment grand chapeau quoi, à Madame Fall et remercier le ministère de la Santé, toute l'équipe soignante sans lesquels on ne pouvait rien faire. On ne pourrait pas arriver à ce résultat-là.